Souverain tendre Père, quel ami fidèle tu es pour nous, Seigneur. Ce soir, nous venons auprès de toi pour te dire sincèrement merci pour toutes les bonnes choses dont nous avons été bénéficiés. Depuis le dimanche où nous étions ici avec tes enfants, en communion, Père, avec toi, et en nous séparant, Seigneur, nos cœurs brillaient de désir de revoir encore un jour comme celui-ci, où nous serons encore réunis tout autour de ta parole et bénéficier, ô Dieu, des bénédictions et de la vie éternelle. Cela est conforme à ta parole qui a été dit dans Psaume, que voyez comment il est doux et agréable de voir le frère de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Elle descend sur la barbe et se répand sur ses habits. Car c'est là que la vie éternelle. C'est comme de la rosée qui descend sur la montagne d'Hermon. Seigneur notre Dieu, notre Père, accepte que la vie éternelle en abondance, ô Dieu, soit notre part ce soir. Jésus-Christ, notre Dieu, nous sommes ici pour te rendre un culte digne de ton nom. Nous t'invitons ici pour que tu sois la seule personne à vénérer au milieu de nous. Ainsi, Père, laisse que ton esprit qui est ici puisse se mouvoir sur ton peuple comme il s'est mouvé au commencement, au-dessus des eaux et au-dedans de nous. Père Céleste, alors que nous sommes ici pour toi, Père, prends tout sous ton contrôle. Prends ton serviteur par qui tu vas nous parler. Écarte l'homme du chemin. Écarte le programme de l'homme. Et qu'il soit seulement ton instrument par qui toi, Dieu, tu vas nous parler ce soir. Comme tu en as l'habitude de le faire. Car tu es inhabituel pour nous. Merci Seigneur. Hâte les pas de tes enfants qui traînent encore en cours de route. S'il y a les obstacles d'embouteillage, oh Dieu, dégage les voies pour tes enfants. Qu'ils viennent ici alors que leur cœur brille et la soif d'être ici. Seigneur, bénis chaque fraction de ce culte de ce soir. Bénis, oh Dieu, la présence de tout un chacun ce soir. Dieu, gloire sur cette réunion. Et nous sommes dans l'expectative. Nous nous attendons à toi. Te voir descendre au milieu de ton peuple. Bénir ton peuple. Délivrer ton peuple. Guérir ton peuple. Oh Dieu, c'est à quoi nous attendons, Seigneur. Nous croyons être aujourd'hui, oh Dieu, bénéficiaires de toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles tu es mort à la croix. Reçois notre foi. Élève-la, Seigneur, à la dimension de t'amener, toi, Dieu, en scène et de te faire sortir de l'histoire pour que tu sois les mêmes hier, aujourd'hui, pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Sur le côté, je n'ai pas entendu tes mains. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Voilà. Merveilleux. Voilà. Ainsi, nous allons les louer, car il est digne de recevoir notre louange et il nous a accueillis pour ça. Amen. Nous allons chanter quand les rachetés s'y rassembleront. Et de là, nous allons prendre voyageant dans les pays pour terminer avec nous marchons dans Sion. On est là pour le louer. Quand je pense on est racheté, c'est la simplement.
C'est la raison aujourd'hui. Et je crois que nous allons passer des moments merveilleux. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Nous allons passer directement à la parole. Le pasteur Ézéchiel, tu vas dire. C'est lui qui va nous prêcher ce soir. Il va se présenter encore lui-même. Il va se présenter encore. Ah oui, à comitalis à l'issue. Ok. Nous allons nous lever. Et les recevoir avec un petit cantique. Viens, rassemblons les belles chairs. Kosangisa matiti ya malamu. Rassemblons les belles chairs. Sangisa matiti ya malamu. Pour remettre ces moments que nous voulons passer entre les mains de Dieu. Prions tous ensemble.
Dieu, beaucoup de gens ont désiré voir cette journée d'aujourd'hui, mais ils ont manqué cela, Seigneur. Mais nous avons trouvé grâce à Dieu et pour être dans ces jours, Seigneur. Vendredi Saint Père, c'est un moment merveilleux, un moment capital, Seigneur, et qui dépasse tous les temps que nous avons fait ici, Seigneur. Comme le pasteur le disait là-bas, je réponds au nom de frère Ézéchiel. Ézéchiel, tu vas dire. Je viens dans le Haut-Katanga. Pour aller dans la province de Lualaba. Ils ont un peu la parole de Dieu. Nous prenons l'écriture dans Matthieu 8. Prenons juste le verset 19 et le verset 20. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je suis content vraiment d'être au milieu de vous. J'avais beaucoup de questions à moi. Je me disais, je vais commencer par où? Ils sont à quel niveau? Maintenant, il faut que Dieu me donne que je complète telle chose. Moi, je viens. Vous êtes là-bas des boss, vous êtes là. Vous attendez pour manger. J'ai dit, Seigneur, mets-moi quelque chose sur le cœur. Pour que je n'apporte rien de nouveau. C'est les mêmes histoires que les pasteurs prêchent ici. Mais ce soir, vous allez entendre une autre voix. La manière dont lui l'aborde. Moi, je vais les mêmes choses avant, mais je les prends sous une autre angle. La parole de Dieu est éternelle. Chose dans le message. La foi en action. Frère Madame dit ceci. À quoi sert-il de peindre un feu pour un homme qui gère? Parler aux âmes. Alléluia. Je ne suis pas pressé. C'est pas ce que j'ai préparé. Frère Madame dit que le feu qu'on peint là, on essaie de montrer aux gens qu'ils doivent se réchauffer. Ils disent que le mouvement spirituel est une explosion. Ça devient un bruit inutile. Les magazines, les gens écrivent, on fait seulement juste du bruit. C'est ce que fait madame. C'est parce qu'ils ont manqué et de leur montrer la chose correcte. Ils cherchent à leur apprendre un Dieu historique. C'est pourquoi en Amérique, ils ont un Dieu qui est ressuscité. C'est ce que les gens ont besoin. Pas un Dieu qui est dans l'histoire. Alors vous savez que nous suivons un Jésus-Christ qui est ressuscité. Pas des Jésus et les pentecôtistes se suivent. Des Jésus qu'on voit avec les sandales. Ça c'est un humain. C'est un monsieur qui a fait le film. Et les gens pleurent. Mais c'est Jésus que nous suivons. C'est le Jésus que Paul a vu sur le chemin de Damas. Un Jésus ressuscité. C'est Jésus là. Alléluia. Il continue de dire. Et qui est prêt de confirmer tout ce qu'il a dit à la parole. Nous sommes dans une histoire où nous ne pouvons pas nous en sortir. Où nous devons voir Jésus.
Si vous fouillez, ce coquin, vous allez dans les dénominations. Vous êtes cuit. Il doit confirmer les choses que vous croyez. Et nous avons besoin des représentants. Les représentants, c'est vous. Nous avons besoin des représentants. Il dit des représentants. Alors bien que bataille ici Je ne Yesu. sais pas d'ailleurs. Là où il y a des représentants. Ici quand bataille ici Yesu basal. Iyo. Et nous avons besoin des représentants. Venant de là dans l'assistance. Afin reposer leur âme. Sur toute parole. Vous allez entendre les choses qui vont vous contraindre. Ayez un cœur disposé. Des choses qui vont vous coincer. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est pas un problème de nombre. Est-ce que vous suivez? C'est petit groupe. Nous avons besoin de ces petits groupes. Si ces petits groupes deviennent des représentants, les choses qui vont commencer à le dire, ils tomberont dans cette fête. Ils vont s'emballer. Alléluia. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin, c'est des hommes et des femmes et qui s'élèvent là au front. Traite les diables de menteurs. Disant ceci, Jésus-Christ t'a dépouillé. Jésus t'a dépouillé. Malgré mon fils est malade, malgré ma femme est malade, mon mari est malade, Jésus-Christ t'a dépouillé. Tu es un menteur. T'as arraché chaque gloire que tu avais. Et je suis en Jésus-Christ. Le monde m'appartient. Le monde ici nous appartient. Quand on est en Jésus-Christ, le monde vous appartient. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, tout foulera, là on foulera les plantes de tes pieds. Je te répondre, là où nous détenons, le monde nous appartient. Et madame lui-même dit Amen, c'est vrai. Il continue. Paragraphe 45. À quoi sert-il de faire en sorte qu'un oiseau ait des ailes alors que vous l'avez enfermé dans une cage? Laissez de vous le servir. Et vous l'enfermez dans une cage. Il ne peut pas s'envoler. Il n'a pas besoin d'aider. Vous prenez un oiseau, vous l'enfermez. Il ne va pas s'envoler. Il n'a pas besoin de ça. Laissez-moi le servir à quoi? Parce que vous l'avez déjà enfermé. Sommes dans une cage où on leur a enseigné que les jours des miracles sont passés.
Et pas il voit puis balancer ma boîte mais qu'on a dit comment et si il connaît. Il dit qu'on est pas dit qu'on est trop. La guérison, non, c'est déjà passé. Les gens sont dans une carte. Oh Dieu. Oh Dieu existe. Oh oui. Nous croyons que Jésus était son fils. Je l'accepte comme mon sauveur personnel. Mais je vous assure, toutes ces choses sont pour là dans le passé. Elles sont du passé. Les jours des miracles sont passés. Vous voyez Jésus comme votre sauveur. On dit que non, toutes ces choses-là c'est du passé. À quoi nous servirons vos ailes? À quoi vous servirez votre foi? Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas la déployer. Et mon sujet de ce soir, c'est la foi de Jésus. Est-ce que je me fais de la foi? Même si je ne connais pas les lingala, j'écoute quand même certaines choses. Alléluia. La foi de Jésus. À quoi servirait votre foi? Si vous ne pouvez pas les déployer. Et les gens disent que j'ai la foi, j'ai la foi. Mais cette fois, vous ne les déployez pas. D'une manière simple. Quand vous avez un ange, il y a des ailes. S'il veut voler, il va déployer les ailes. Il va utiliser ça. Vous avez des ailes, vous ne savez pas. Nous disons que nous sommes des aigles. Les aigles volent plus haut. Vous avez des ailes, vous ne savez pas. Vous avez la foi, vous ne déployez pas. Voilà. À quoi vous servirez votre foi si vous ne pouvez pas mettre en action? Est-ce que les gens ont la foi? Parce que si nous avons la foi, nous devons mettre ça en action. Je peux vous montrer dans la Bible des femmes et des hommes qui avaient la foi et qu'ils ont mis ça en action. Il continue. Certainement. Si je crois que Jésus-Christ vit aujourd'hui, je mettrai cela en action. Est-ce que vous êtes c'est fort ça. Papa, je vous dis c'est fort. Si je crois que Jésus-Christ vit, je pose la question ce soir. Combien croient que Jésus-Christ vit? Et nous tous Jésus-Christ vit aujourd'hui. Quand vous croyez comme ça, je mettrai cela en action. Je mettrai ma foi en action. Je pense que Jésus vit aujourd'hui. Et Dieu nous attend. Pour que nous puissions mettre notre foi en action. Vous devez déployer cette foi. Il y a beaucoup de choses qui se racontent. Quand les gens commencent à se détacher des messages, c'est la foi. C'est un problème de la foi.
le message de Branham. C'est C'est la foi qui se détache. Est-ce que vous comprenez? C'est un problème de la foi. Vous voyez des gens qui se confient à des dénominations. C'est un problème de la foi. Que Dieu nous aide. Il nous aide vraiment. Dans le message, la nourriture spirituelle en tant convenable. Péché des 18, 7, 65. Le paragraphe 4. J'ai pris la traduction de la voix de Dieu. Il dit ceci. Je veux que vous vous affermissiez maintenant. Nous disons que dites ce que les bantous. Et je suis en train de faire jouer la Frère Madame dit au paragraphe 4. Vous pouvez regarder même celui de Shekinah si vous allez trouver, je ne sais pas. Je veux chercher celui de la voix de Dieu. Je veux que vous vous affermissiez. Maintenant, pas de même maintenant. Pendant que je parle, je veux que vous vous affermissiez maintenant. Dans quoi? Dans les saints oracles. Les oracles disent c'est tout ce que les prophètes ont dit. C'est que les prophètes ont dit. Et dans la foi, il continue dit la foi de cette. Il a même souligné ça. Très bien joué. C'est de cela que nous parlons. C'était ça. Et que je vais insister. C'est tout madame qui en parle. Je veux que vous vous affermissiez dans les saints oracles. Les choses que les prophètes ont dit. Alléluia. Nous voyons un prophète. Dans les saints que les prophètes ont dit. Il dit la foi. Il dit la foi de cette. Il nous faudra plus de foi. Il n'y a jamais eu dans toutes les autres âges. La foi que je parle, ce n'est pas la foi du temps de Paul. Ce n'est pas la foi du temps de l'éternel. Il dit la foi qu'il est en train de parler. Il n'y a jamais eu dans toute autre âge. Car ceci doit être la foi pour l'enlèvement. Vous savez que des fois nous commençons. Un moment quand il est entré là-bas, il dit non, soyez libres. Il n'y a pas de frein. La foi que je suis en train de parler. Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi, c'est le prophète. Je ne fais que rejouer la parole. Que cela ne quitte pas votre vie. La foi de cette heure. Car ceci doit être la foi pour l'enlèvement. Et c'est de cette foi que nous sommes en train de parler. Donc il y avait d'autres foi. Il y avait d'autres âges. Ils avaient la foi. La foi de cette heure. C'est celui de l'enlèvement. Pour être enlevé au ciel. Tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous faisons,
C'est que la foi entre en vous pour que vous soyez élevés. Et le bien te conduit, même quand tu peux te monter toi. Et alors, Pena boye. nous voulons que vous croyiez. Tolingete bino bondima. Est-ce que les gens croient? Bato bazali kondima soni. Si vous ne dites pas moi, je dis Amen Seigneur. Dites Amen. Il dit ceci. Alors, oui, bon. Et alors, nous voulons que vous croyiez. Ce soir. C'est ce soir que nous sommes à la je ne voulais pas passer votre projet. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Je ne vais pas te faire malin. À tout ce que vous avez vu, entendu, il y a des gens qui ont vu. Nous avons entendu. Les gens ont été là, ont vu ce que frère Adam a fait. Mais nous avons entendu. À la parole que vous avez entendu prêcher. À la parole que vous avez entendu prêcher. Aussi. Faites attention. Les choses que vous avez vues et que vous avez entendues. Et puis il vient les signes et les prodiges que vous avez vu s'accomplir. Alléluia. Croyez toutes ces choses. Et ces choses nous donnent la foi de l'enlèvement. Nous voulons que vous emmagasinez tout cela dans votre cœur. Alléluia. Il dit que je veux que vous bomba encore dans votre cœur. Ces choses doivent être dans le cœur. Et que vous réfléchissez à savoir si oui ou non il s'agit de Dieu. Nous réfléchissons. Comprenons que c'est Dieu. Comprenons-nous que c'était Dieu. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il faut que la foi soit restaurée. Il a envoyé Frère Branham. Il ramènera la foi de nos pères. Il ramène la foi. Une restauration de la foi. Aïe, aïe, aïe. Nous avons terminé, je crois. Dieu aide-nous. Il dit ceci dans les messages. Première chose. Le 18, 3, 63. Écoutez ce qu'il dit. 3, 63. Au paragraphe 75. Et puis, il va y avoir ces 7 tonnerres mystérieux. Qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler les pauvres.
Pour la foi de l'enlèvement. C'est cette fois là-bas, les tonnerres n'étaient pas du temps de Martin n'avait pas de tonnerre. Colomba n'avait pas de tonnerre. John Wesley n'avait pas de tonnerre. Il dit que c'est la foi de cette. Je crois que par cette tonnerre, ils seront révélés dans les derniers jours. Combien quoi c'est cette tonnerre qui sont révélés? Nous sommes au dernier jour. Vous trouvez un temps pour jouer. Et puis quand l'ange est descendu, il a giré. Il dit qu'il n'y aura plus de temps. Nous nous trouvons le temps. Nous avons encore du temps de nous distraire, de jouer. Je crois que par cette tonnerre, ils seront révélés dans les deux afin de rassembler les gens. Et vous êtes là rassemblés. On les rassemble là-bas. On les rassemble là-bas. C'est les tonnerres qui les rassemblent. Vous croyez que les tonnerres sont révélés? Faites des manifestations. J'aimerais que ça sente fort. Vous voyez que les tonnerres sont révélés. Afin de rassembler les tonnerres rassemblent les pour la foi de l'enlèvement. C'est ça la foi de cette heure. La foi de cette heure nous conduit à l'enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment. Donc il y avait une autre foi. Ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Et cette fois là-bas, parce que tout dans les dénominations, ils ne vont pas y arriver. Pour y arriver, il faut croire les sept tonnerres. Il faut croire à la chicane. C'est ça. Pour y arriver, croire. Nous devons aller plus loin. C'est tout à fait juste. Si nous avons assez de foi pour la guérison divine, nous devons avoir assez de foi pour être changé à un instant. Il y a du travail à faire. Le problème, c'est pas venir occuper une chaise ici. Remplir des chaises, non, c'est pas ça. C'est avoir la foi qui va vous changer à un instant pour être enlevé de cette terre. Et nous allons voir cela plus tard. Nous allons voir ça un peu. Que Dieu nous aide. Cette foi que nous sommes en train de parler, c'est la foi au temps du soir. Et cette foi au temps du soir, c'est Dieu qui devient un être humain. Cette foi n'a jamais été dans tous les jours.
quelque chose en nous. Pourquoi ne vous agitez pas? Il manquait quelque chose. Non. Quand vous croyez dans cette foi, de la même manière que Dieu dit, Satan, tu es menteur, il est menteur. Même si les choses vous manquent, ne vous inquiétez pas. Si en vous il y a quelque chose, cette chose parlera. Le seul lieu d'adoration auquel tu j'ai vu la tradition de Shekinah. Paragraphe 2. Cette histoire me fait honneur comme ça. Il dit ceci. Pendant qu'on chantait, j'étais assis là-bas. J'ai parlé à un jeune ami. Prêcher le 28-11. Pendant qu'on chantait, j'étais assis là. Et j'ai parlé à mon ami, à mon vieux ami. Frère Brown. Et il dit, frère Brown, jusque hier, je ne comprenais pas du tout ce dont vous parliez. Combien amis ne comprenaient pas? Et il a dit, si les gens pouvaient vraiment pénétrer ce que vous dites ce soir, si vous pouvez pénétrer ce que vous entendez ici, ce que frère Alain est en train de dire, a-t-il dit, chaque obstacle sera ôté du chemin. Si cette fois, nous avons les obstacles dans notre vie, si nous ne comprenons pas, si ces choses viennent à nous, chaque obstacle sera ôté du chemin. C'est tout à fait vrai. Les obstacles que vous avez, nous n'arrivons pas à pénétrer ce que frère Branham a dit. Mais c'est pourquoi nous avons des obstacles. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Si seulement vous pouvez saisir cela, si vous pouvez comprendre cela, des fois nous comprenons, et puis nous sortons, nous oublions. Si Dieu peut nous aider, si vous pouviez comprendre cela. C'est important ce que je suis en train de dire. Nous ne pouvons pas vieillir le message sans rien voir. Nous sommes venus au message. On quittait l'école. À l'époque de kaki, pas bleu maintenant.
Et l'école va s'être à 17 ans, le professeur. Si la dernière année, le professeur vient pour on quitte, on vient au message. Et nous sommes mariés dans les messages. Mais regardez, vous avez un vieux là-bas. Les jeunes gens que je vois ici. Comme les jeunes gens que je vois ici. Et nous ne pouvons pas vieillir dans les messages. Sans rien avoir. Vous êtes là, vous n'avez rien. Oh. Dieu est descendu dans un homme. Pour nous parler. Et c'est pourquoi je dois croire tout ce que frère Anam a dit. Dieu est descendu dans frère Anam pour nous parler. Je dois croire tout ce qu'il a dit. On commence à grandir sans rien. Mon frère, ma soeur, vous devez bénéficier de votre réunion. Comme ce soir vous êtes venus. Non, vous n'êtes pas venus en vain. Vous devez bénéficier de votre réunion. On ne vient pas pour remplir, non. Bénéficier de la réunion. Votre présence. Vous devez échanger quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que votre présence changer cela à quelque chose? Et c'est ce que j'ai dit. Vous devez bénéficier de votre présence. Être ici. Les choses que vous comprenez. C'est comme ça. Vous vous échangez. Vous échangez. Vous prenez ce que vous avez à vous bénéficiez de quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu nous aide. Qui nous aide vraiment? La Bible dit ceci. Juste psaume chapitre 21. Il y a une écriture que beaucoup déjà connaissent. Verset 1 et 2. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il médite jour. La Bible dit, et cet homme-là qui médite la parole de Dieu. Vous êtes là, c'est tout ce que vous devez faire. Vous méditez, vous sortez, mais vous voulez être heureux. Vous voulez être heureux. Tout est bien qui est riche, c'est être heureux. Non. Cette parole que vous écoutez, pour que vous soyez heureux, méditez cette parole-là. Et vous serez heureux. Frère, ma soeur, les raisonnements vous éloignent de Dieu. Mais la méditation vous fait approcher de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui raisonne, qui a beaucoup de questions, il s'éloigne de Dieu. Mais celui qui médite, c'est chaud. Il s'approche. Est-ce que vous êtes ici?
Que Dieu vous aime. Pas seulement vous. Et moi aussi. Ces choses nous concernent nous. Je vous prêche. C'est notre affaire. C'est pourquoi ôtez la haine dans vos cœurs. Et la haine, c'est le diable. C'est le diable la haine. Madame dit dans question et réponse. Du 23-12-59. Il dit ceci. Et on ne chasse jamais au paragraphe 37. 23-12-59. Et on ne chasse jamais un démon par une mauvaise attitude. Il faut de l'amour pour les femmes. L'amour est la force la plus puissante du monde. Or, si vous remarquez, un démon, c'est toujours la haine. Faites attention de ce qui se trouve dans votre cœur. Oh, elle m'avait fait ceci. Oh, et les autres là-bas. Ces choses-là. Frère Madame me dit que c'est un c'est toujours la haine. Les démons, c'est toujours la haine. Nous, les démons, quand nous voyons quelqu'un commencer à ramasser les papiers, il est là-bas, les services sales, comme s'il est mis. Il a des démons. Il y a encore des démons. Les démons que nous sommes en train de parler. Un démon, c'est toujours la haine. La haine vient du diable. Et quand des gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous, c'est un démon. Alléluia. Faites attention même dans vos familles. Même au travail, ayez de l'amour. Est-ce que vous êtes ici? Un démon terrible d'avoir du mépris ou de l'aversion. Vous dénigrez quelqu'un. Vous êtes comme un répignant. Alléluia. Il dit frère Madame, dit attention. D'avoir du mépris. Beaucoup de gens trouvent le mépris, c'est quelque chose là-bas. C'est bizarre. Jusqu'à la mort. Il ne faut pas faire ça. Et c'est l'égalité qu'on s'en dit. Mais madame, vous m'interdit de faire ça. Vous savez, la haine a eu un commencement. Et au commencement là-bas, la haine est entrée dans Caïn. Qu'est-ce que Caïn a fait? A tué son fils. La haine est entrée dans Saoul. Saoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chercher David. Pour le tuer, il a commencé à chercher David. Pour le tuer. Et quand vous remarquez, les gens ont cherché à tuer là-bas. Ils avaient l'amour. Ah, ils avaient de l'amour. Regardez, David est allé là-bas. Dans la maison, vous commencez à réfléchir. Est-ce que j'ai la foi? Et les choses que je viens d'entendre, je les ai déjà entendues. Mais la manière dont ça a abordé, ça m'a réveillé.
Pas de méditation. Pas d'emmagasinement de nourriture. Quand vous commencez à méditer les choses que Dieu a fait avec Frère Branham, ces choses entrent dans votre cœur. C'est autre chose. Même pour nous les serviteurs de Dieu, c'est un don. Mais après, nous devons vivre cette parole que nous prêchons. Nous devons vivre cette parole que nous prêchons. Que le Seigneur Dieu vous aide. Je termine en disant ceci. Dans les messages, c'est un livre. Je termine avec ça. Écoutez ce que je dis. Je ne sais pas si j'ai terminé à temps ou je ne sais pas si Frère Branham dit ceci. Et c'est même Saint-Esprit qui a conduit Anne. Cette femme avait vers les sauveurs et ici ce soir. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas parti. Frère Branham dit que le Saint-Esprit qui est entré le jour de la Pentecôte est ici ce soir pour vous conduire vers les sauveurs. Vous voulez le chercher, c'est dans la voie de Dieu. Il dit pour vous conduire vers les sauveurs. Le Christ est Dieu. C'est lui qui est mort sur le calvaire et qui a envoyé le Saint-Esprit. Il est ici pour nous conduire. Trouverez-vous étrange que je vous dise? Trouverez-vous étrange que je vous dise cela? À vous. Il continue de dire. À vous qui avez avide de recevoir de Dieu la guérison. Que ce désir est créé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Tout comme il a conduit Siméon et Anne autrefois, de même il vous conduit ici ce soir. Le même Saint-Esprit là-bas vous conduit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si vous avez la parole faite chair, la transformation est constante. Alléluia. Si nous avons la parole faite chair, nous allons constamment la transformation de nos postures. Regardez cette femme en prostitution. Elle est devant Jésus. Et qui était la parole faite chair. Quand il a écouté juste la parole faite chair, la transformation était rapide. Et regardez qui a dit à Abraham et que Sodome va brûler. Qui a dit cela à Abraham? Abraham a vu Dieu dans la chair. Et Dieu dans la chair, c'est celui Elohim. Et c'est Elohim qui lui a dit. Mais quelle a été la condition de Sarah? Sarah qui représente l'église. Sarah a commencé à douter. C'est la condition dans laquelle nous aujourd'hui. Dieu dans la chair. Nous parlons. Nous donnons la foi de l'enlèvement. Et nous sommes restés sur la connaissance. Et pourtant la connaissance
enfle. Donne de l'orgueil. Mais l'esprit vivifie. C'est que je parle de l'esprit. Je ne vous amène pas dans la connaissance. La connaissance donne de l'orgueil. Mais l'esprit vivifie. Est-ce que vous êtes Est-ce que vous avez saisi? Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver des Roland les vendredis. Itinérant prédicateur. Il y a un rendez-vous. Nous allons chanter. Parcourir le pays,
Dieu Tout-Puissant, toi l'omnipotent, l'omniscient, le tout en tous, le commencement et la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga, toi l'arc-en-ciel à 7 couleurs, l'éternité t'appelons notre Père. Ce soir, oh Dieu, nous venons d'écouter une parole d'interpellation qui vient de toi. Au commencement, tu prononças la parole et tu dis en ce que tu avais dit. L'eau toujours présente du rocher. Et que ce soir, tu es avec nous, au milieu de ton peuple et au-dedans de nous. Seigneur, devant chaque obstacle qui se tient devant nous, nous déployons maintenant la foi, déclarant que le monde nous appartient et déclarons que Satan, tu es vainqueur et nous sommes guéris et nous sommes bénis et nous sommes sauvés et nous sommes baptisés du Saint-Esprit, car c'est ce que toi tu as dit que nous sommes. Honneur, louange, gloire, plus haut, aussi plus haut, car nous avons été conçus à vivre haut. Merci Seigneur. Merci pour William Marion Branham. Merci Seigneur. Merci pour l'évangile tabernacle. Merci pour ton serviteur, notre pasteur. Merci pour tous les officiels. Merci pour ton peuple qui est venu ici présent et qui a tiré profit de cette réunion. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénis notre chemin de retour. Que cette parole demeure dans nos cœurs et que nous la méditions, Seigneur. Tu gloires sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ, la parole doit être faite chair dans l'épouse. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Acclamons très très fort notre Dieu. Merveilleux. C'était beau, n'est-ce pas? Oui. C'était peut-être rempli d'amour. Car l'amour est la puissance redoutable au monde. Amen. Et la foi est la sœur jumelle de l'amour. Amen. On ne peut pas avoir la foi sans l'amour. Et l'amour sans la foi. Je invite donc le pasteur à venir ici dans le monde.
qu'il bénisse richement les pasteurs Ézéchiel. J'ai aimé. Sincèrement, on comprend l'essence profonde de ces messages. Et l'ordre de l'Éternel nous accompagne chacun de vous. N'oubliez pas, la semaine prochaine, nous avons nos 3 jours. N'oubliez pas ce qu'il faut faire. C'est pas ça. On va voir. Hein? Déjà, même parti, c'est bon. Voilà. Donc là, Mickey, on est beaux